Ce que Christ a fait, enseignement. Ce que Christ a fait, enseignement, est une plateforme de messages inspirés pour enseigner, convaincre, corriger et instruire, comme nous le dit 2 Timothée 3, verset 16. Nous croyons que la révélation de la parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Si à l'écoute de ces enseignements, vous avez des questions ou des commentaires, écrivez à travers notre site www.cequechristafait.com ou sur notre page Facebook Ce que Christ a fait pour moi. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Bonjour et bienvenue à Ce que Christ a fait pour moi enseignement. Avant de débuter l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons faire un mot de prière. Je veux juste vous inviter de couvrir vos fronts avec moi et nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver via Internet ou Facebook. Nous croyons que la révélation de ta parole est claire et donne l'intelligence au simple. Et nous voulons prier ce matin pour une révélation de ta parole, que tu puisses nous fortifier, que tu puisses nous faire du bien et que dans tout ce que nous allons dire et faire, que seul le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est « Armez-vous et combattez pour les autres ». Et le texte se trouve dans Nombre le chapitre 32. Il y a quelques semaines, je lisais ce texte et c'est venu vraiment me chercher, ça m'a touché. Et je crois que Dieu a quelque chose à nous dire, Dieu veut nous parler par rapport à cela. J'aimerais juste débuter la lecture avant de rentrer dans le sujet. Donc, ouvrez avec moi Nombre le chapitre 32. À partir du verset 1, ça dit « Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux. Et ils virent que le pays de Zaïr et le pays de Galad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du serviteur Éléazar et des princes de l'assemblée et leur dirent: Ataroth, Dibon, Zaïzer, Nimra, Esbon, Éléalé, Sebam, Nebo et Beon. Ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un lieu propre pour les troupeaux, et tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent: Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs, et nous ne fait point passer le Jourdain. Moïse répondit aux enfants de Gad et aux enfants de Ruben: Vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez-vous ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Ainsi firent vos pères quand je les envoyai de Kades Barnéa pour examiner le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Escol et après avoir examiné le pays, découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. Et on va aller maintenant au verset 16, ils s'approchèrent de Moïse et ils dirent: Nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants, puis nous nous équiperons à hâte pour marcher devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous les ayons introduits dans le lieu qui leur est destiné. Et nos petits-enfants demeureront dans les villes fortes à cause des habitants du pays. Nous ne retournerons point dans nos maisons avant que les enfants d'Israël aient pris possession chacun de son héritage. Donc on voit ici les enfants de Gad et les enfants de Ruben qui viennent vers Moïse et qui leur disent: Nous avons eu de grands troupeaux, nous avons eu des richesses, nous avons accompli des choses, nous avons passé des difficultés, des tourments, et aujourd'hui nous avons été bénis. Dieu nous a bénis avec des possessions, Dieu nous a bénis avec des enfants, Dieu nous a bénis avec de grandes familles, mais nous voulons rester ici. Parce que plus loin, il y a la guerre. Nous sommes fatigués, nous ne voulons plus combattre, nous avons nos propres combats et nous ne voulons plus aller. Et nous voyons comment Moïse va leur reprendre en leur disant: Vous voulez irriter l'Éternel? Vous voulez habiter ici, vous voulez profiter des bénédictions de l'Éternel, vous voulez profiter de ce que Dieu vous a donné alors que vos frères ne sont pas encore rentrés dans leur héritage, pendant que vos frères doivent combattre, et vous voulez les laisser tout seuls, vous voulez
qu'ils s'arment tout seuls. Et on voit comme quelque chose qui se produit dans le cœur de ces gens-là, de ce peuple-là, de ces deux tribus qui vont dire « Ok, nous avons compris Moïse. C'est vrai que nous sommes bénis, c'est vrai que nous avons travaillé dur, nous avons combattu pour avoir cela. Et nous avions pensé que nous pouvions nous reposer. Nous avons pensé que nous pouvions profiter seulement de nos biens, de nos acquis. Mais en entendant ce que tu as dit, nous avons compris. Nous avons réalisé que le combat ne doit pas être seulement pour nous, pour notre bien, pour notre famille, pour avoir des possessions, des acquis. Mais nous devons nous armer et combattre pour nos frères aussi. Et nous acceptons d'aller au combat. Nous acceptons de les accompagner et nous ne retournons pas. Regardez cette phrase. Nous ne retournons pas dans nos maisons. Nous ne retournerons pas dans nos lieux de repos. Nous ne retournerons pas dans nos lieux pour profiter des bénédictions de l'Éternel jusqu'à ce que nos frères, jusqu'à ce que les gens à côté de nous aient pris possession de ce que Dieu leur avait destiné. Et j'aimerais nous parler ce matin, j'aimerais nous inviter ce matin. Vous savez, il arrive dans la vie où on est fatigué, où on dit on a nos propres combats, on a lutté pendant des mois, des années pour acquérir des choses. Et des fois, on a l'impression que maintenant, c'est le temps de relaxer. Et des fois, on veut même dire à Dieu, donne-moi un break, donne-moi 2 semaines, donne-moi un mois, donne-moi une année sabbatique. Je veux prendre une année sabbatique pour me reposer parce que mes combats ont été tellement grands. Je veux me reposer maintenant, Seigneur. Mais vous savez quoi? Il y a des gens qui ne sont pas encore rentrés dans leur destinée. Vous imaginez si Jésus avait dit, Père, moi je suis bien au ciel, j'ai la gloire qu'il faut, je ne descendrai pas. Ça lui a coûté quelque chose de laisser le ciel pour venir sur la terre, marcher sur la terre des hommes, mourir à la croix de Golgotha pour nous. Et c'est pour toi, c'est pour moi qu'il a fait. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que nous allons nous reposer maintenant. Nous ne pouvons pas dire que nous allons prendre un break. Parce que, vous savez quoi? Le combat est chaque jour jusqu'à la fin de nos jours, ou jusqu'à ce que Jésus revienne. Et j'aimerais lire ce texte de l'apôtre Paul, un homme qui a connu lui-même des tourments. Cet homme-là a été lapidé. Cet homme-là a été blessé, fouetté, 40 coups moins 1. Il a connu des naufrages, il a connu tellement de choses, la prison, il a connu l'abandon, il a été délaissé, trahi, tout ce que vous pouvez savoir. Il a combattu tellement de combats, mais il n'a jamais arrêté de combattre pour les autres. Et Colossiens, le chapitre 2, à partir du verset 1, c'est l'apôtre Paul qui parle, qui écrit à cette église, puis dit « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Vous imaginez? Il dit combien? Il dit, ces gens-là ne l'ont même pas encore vu. Ils n'ont pas encore passé du temps personnellement pour le salut. Il dit, vous n'avez pas vu de visage. Mais il dit, je mène un combat. Je mène un combat de la foi. Je m'arme à chaque jour, je m'arme à chaque instant pour combattre, pour que des gens connaissent le mystère de Dieu, savoir Christ. Et ce mystère-là, c'est la vie abondante, c'est la vie victorieuse, c'est aider les gens à rentrer dans leur destinée. Il pliait le genou, il était plongé dans la parole, il faisait des nuits entières en train de prier, d'intercéder pour que plusieurs entrent dans leur combat. Et j'aimerais te dire ce matin que toi aussi, tu es choisi de Dieu pour combattre. Tu es choisi pour te mettre à genoux, pour t'armer, parce qu'il y a des gens autour de toi, il y a des gens dans ta famille, il y a des gens là où tu vis qui ont besoin de rentrer dans leur destinée. Et Dieu s'attend à ce que tu te lèves, que tu ne sois pas simplement assis, à profiter des bénédictions que Dieu t'a données, à profiter de tout ce que Dieu a mis à ta disposition. Tu as été béni afin que tu sois une source de bénédiction. J'aimerais terminer en lisant une citation
d'un homme qui s'appelait William Booth, c'est le fondateur de l'Armée du Salut. Voilà ce qu'il dit. Tant que des femmes pleureront, je me battrai. Tant que les enfants auront faim et soif, je me battrai. Tant qu'il y aura un alcoolique, je me battrai. Tant qu'il y aura dans la rue une fille qui se vend, je me battrai. Tant qu'il y aura des hommes en prison et qui en sortent pour y retourner, je me battrai. Tant qu'il y aura des victimes d'attentats aveugles, je me battrai. Tant qu'il y aura un fanatique qui blasphème le nom de Dieu, je me battrai. Tant qu'il y aura un être humain ou un peuple humilié sur terre, je me battrai. Tant qu'il y aura un être humain privé de la lumière de Dieu, je me battrai. Et il dit à Dieu, avec toi, je veux me lever, Seigneur, contre la détresse et la mort, contre la torture et la souffrance, contre la pauvreté et la misère, contre la haine et la terreur, contre le doute et la lassitude, contre l'oppression et la force aveugle, contre la guerre qui ravage les humains. Avec toi, je veux me lever contre tout ce qui empêche la vie. Avec toi, je veux m'engager dans tout ce qui stimule la vie. Sois avec moi pour que je me lève avec toi. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse dire comme cet homme, ou comme l'apôtre Paul, dire je veux me lever, je veux m'armer et je veux me battre. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de moi, mais il s'agit de plusieurs. Il s'agit d'une nation, il s'agit de gens pour lesquels Christ est venu mourir. Et j'aimerais qu'on puisse dire aujourd'hui, je me battrai. Je me battrai jusqu'au bout. Et vous savez quoi, quand on a fait cela, quand on a combattu, quand on s'est armé pour les autres, à la fin de notre vie, on peut dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, maintenant la couronne de vie m'est réservée. Prions et rendons grâce à Dieu. Seigneur, on veut simplement réaliser le privilège que tu nous as donné d'être enfants de Dieu. Jésus, tu es venu, tu as combattu pour nous, tu es allé jusqu'à la croix, tu as versé les gouttes de ton sang afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons, nous passons de la mort à la vie. Et en partant, tu nous as donné le mandat et par ton esprit, tu nous donnes de pouvoir s'armer aussi et nous battre pour que plusieurs entrent dans leur destinée, pour que nos frères et sœurs entrent dans leur destinée. Merci pour ce que tu fais dans plusieurs cœurs qui écoutent en ce moment. Merci de ce qu'il y a une sainte détermination qui saisit plusieurs en ce moment alors que je prie, qui disent et qui vont dire, Seigneur, c'est assez d'être assis, c'est assez des grâces pour moi, mais je veux croire que tu me prépares, je fais partie de cette armée qui va se lever et qui va combattre pour ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.